Si, il y a trop de... Bien, je suis devant l'Institut de France qui rassemble les différentes académies françaises, l'Académie des sciences naturelles, l'Académie des sciences physiques, l'Académie des sciences de la vie, l'Académie de médecine. Il y a toutes les académies qui sont rassemblées à l'Institut de France. Alors je suis ici devant l'Institut de France pour parler d'un livre qui est sorti le 8 novembre dernier, 2022, dont voici l'image. C'est le voyage intérieur des aliments de la bouche au cerveau, écrit par moi-même, physiologiste de formation et neurophysiologiste en plus. Donc ce livre, c'est ce que je vais vous présenter et vous présenter le contenu devant l'Institut de France. Un ragazzo belga che in realtà Bonjour à tout le monde. Je vais donc vous présenter ce livre en vous parlant du contenu de ce livre-là. Alors chacun de vous sait que se nourrir, c'est pour apporter des molécules à notre organisme, donc aux organes, et plus particulièrement aux cellules de tous les organes. Alors celui dont je m'intéresse le plus depuis plus de 30 ans, c'est le cerveau. Donc je voudrais vous parler de l'intérêt d'apporter des molécules essentielles pour un fonctionnement efficace du cerveau. Nous sommes ici devant l'Institut de France ou l'Académie de sciences et fait l'objet des publications, des informations scientifiques pour les analyser, les valider et les publier pour le bien du peuple français et même le bien de l'humanité. C'est l'Académie des sciences. Alors nous mangeons pour apporter des molécules à notre organisme, mais aussi, pour ce qui m'intéresse moi, le cerveau. Alors le cerveau, c'est l'organe le plus délicat de notre corps, car il fabrique des molécules particulières qu'on appelle médiateurs, neuromédiateurs, permettant de communiquer entre les différents neurones. Et ces neuromédiateurs, et neurohormones aussi, sont les molécules indispensables à la communication interneuronale. Alors ça c'est bien mon domaine, et voilà pourquoi je vous explique l'intérêt de bien se nourrir pour que votre cerveau fonctionne le mieux possible jusqu'à la fin de ce voyage terrestre. Je prends l'exemple simple.
La dopamine, c'est un neurotransmetteur qui est libéré au niveau des neurones du cerveau. Et cette dopamine a une fonction importante dans la motricité, c'est-à-dire dans la contraction musculaire. Vous le savez certainement qu'une carence en dopamine est à l'origine de maladies que l'on connaît tous, la maladie de Parkinson. L'un des facteurs de carence est la dopamine. Donc ce neurotransmetteur joue un rôle important dans la contraction musculaire. Et ça, c'est important. Je pense que vous le savez tous, puisqu'on en parle. Mais je ne dis pas que forcément que la maladie de Parkinson est due spécialement à la carence en dopamine. Mais c'est l'un des éléments scientifiquement montré que la carence en dopamine est facteur de cette maladie-là. Mais il y a forcément des facteurs génétiques qui existent. Facteurs génétiques dont je ne parle pas. Donc on a tous hérité des gènes de nos parents, arrière-parents, etc. Donc il y a un brassage génétique. Donc il y a des gènes qui ne fonctionnent pas parce qu'on a hérité de certains parents. Donc il y a des maladies qui apparaissent en fonction des carences génétiques. Mais là je parle des sujets qui n'ont pas de gènes anormaux hérités des parents. Donc la dopamine, c'est une molécule appelée neurotransmetteur qui fonctionne au niveau des neurones. Toute cette carence en dopamine est à l'origine d'un déficit de la contraction musculaire. Alors cette dopamine est issue de quelle molécule, de quelle macromolécule? Vous pouvez préciser de quelle molécule de base? Cette dopamine est issue de deux types d'acides aminés, c'est-à-dire des composants moléculaires des protéines. C'est la phénylalanine, qui était l'acide aminé, et de la tyrosine, qui est le deuxième acide aminé. La phénylalanine dans la cellule, neurone, va subir une transformation enzymatique pour donner la tyrosine. Oui, oui, bien sûr. Et la tyrosine, à son tour, va subir une transformation enzymatique pour donner la dopa. Et cette dopa va subir à son tour une transformation enzymatique dans le neurone pour donner la dopamine. Voilà la chaîne qui se déroule au cours de l'anabolisme, c'est-à-dire de la formation, de la biosynthèse de la dopamine dans le neurone dopaminergique, qui sont dans notre cerveau. Donc je suis là, devant l'Institut de France, pour vous parler de cette dopamine et son origine, qui sont les nutriments appelés acides aminés, qui sont dans les protéines. Et les protéines sont contenues dans ce que nous mangeons. Donc une alimentation qui ne contient pas de phénylalanine et de tyrosine, par exemple, aura une carence au niveau de la production de la dopamine. Voilà le lien étroit que j'établis ici devant l'Institut de France et que je vais traiter dans mon livre entre les protéines alimentaires d'origine animale et les protéines alimentaires d'origine végétale. Il y a encore les deux. Les protéines d'origine animale et les protéines d'origine végétale. Donc c'est dans cette combinaison-là qu'on peut trouver les acides aminés dont j'ai parlé, la phénylalanine et la tyrosine. Voilà le point important que je voulais souligner ici, devant l'Institut de France. Ce jour, il y a une carence de soleil, mais il
fallait que je vienne, malgré le temps nuageux qu'il y a. Il me fallait faire cette petite vidéo pour vous présenter le contenu de mon livre, qui est donc, dans le titre, doit vous faire comprendre que nous devons bien nous nourrir pour bien conserver le fonctionnement de nos organes, et plus particulièrement celui qui m'intéresse moi, c'est le cerveau, car toute carence alimentaire peut être à l'origine des troubles du cerveau, notamment, la maladie de Parkinson, notamment le trouble du sommeil, notamment le stress. Donc toute la pathologie cérébrale peut être due à une carence en nutriments issus de ce que nous mangeons. Donc ce livre présente ça comme intérêt, et vous devez, je vous conseille de l'acheter pour le lire. Il y a deux grandes parties. La partie la plus importante, c'est la deuxième partie, où c'est traité de façon assez détaillée pour comprendre l'intérêt de cela. Voilà ce que je voulais vous dire. Ce livre est un livre important pour le public. C'est un livre important. Wow, look at the cow. Il est déjà vendu dans le commerce. Vous pouvez l'acheter librement. Il coûte 23 €. Et il y a aussi le format numérique, d'accord, à 17,70 €. Donc, vous pouvez l'acquérir. Et je donnerai des conférences sur son contenu. Et là, c'est la présentation devant l'Institut de France. Merci.